Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale conseil belle peau. Aujourd'hui on va pas parler produits de beauté, on va parler astuces que tout le monde peut mettre en place, peu importe votre type de peau, peu importe vos soucis de peau, cette vidéo va vous apporter des petites astuces qui, je vous l'assure, vont améliorer la qualité de votre peau. Alors il y a des choses assez bateaux qu'on connaît mais qu'il est bon de rappeler et des choses un petit peu moins communes. Je vais commencer tout simple avec l'alimentation. Il faut penser que tout ce qui rentre dans notre corps va avoir un effet sur notre corps et sur notre peau, étant donné que notre peau est notre organe le plus grand de tout notre corps et forcément ce qu'on ingère se ressent. Vous le savez, on dit si tu manges trop de charcuterie tu vas avoir des boutons, mais c'est ça. Si on mange trop gras, trop riche, si on fait trop d'excès comme notamment après les fêtes, eh bien la peau elle va avoir besoin de se détoxifier, elle va faire sortir toutes ces choses trop grasses, trop riches, vous allez avoir plus de sébum, plus de boutons, plus de comédons, plus de points noirs. L'alimentation c'est vraiment un des piliers de la belle peau. Je sais pas si vous connaissez l'expression en anglais beauty sleep, eh bien c'est le sommeil réparateur de la beauté, parce que bien dormir fait du bien à la peau se régénère en fait la nuit. Toutes vos cellules vont s'activer pour renouveler vos peaux mortes, pour apporter de la jolie peau pleine d'éclat, bien fraîche. Donc c'est vraiment important de bien dormir, de dormir assez, quitte à se coucher un petit peu plus tôt parfois. Non seulement votre peau vous remerciera, mais vous aussi. Si vous êtes une fille et que vous vous maquillez, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le démaquillage. Je sais, c'est pénible, quand on est fatigué, on n'a pas envie, on voudrait faire ça et hop, être démaquillé et aller au lit. Mais c'est pas possible de se coucher maquillé parce que déjà, tout votre make-up, il rentre dans votre peau, il bouge vos pores et en plus toute la pollution de la journée, toutes les saletés, elles vont rentrer dans votre peau. Votre peau elle a besoin de respirer la nuit, comme je vous l'ai dit, voilà, elle se renouvelle. Donc si elle a une couche de make-up par-dessus, c'est juste pas possible avec la pollution et tout. Il faut impérativement bien vous démaquiller, pas juste avec un petit coton d'eau micellaire, en général ça suffit pas. En fait, si vous voulez faire le test, si vous vous démaquillez à l'eau micellaire, passez un coton après que vous ayez pensé être déjà démaquillé. Et en général, il reste encore du make-up, encore de la saleté, à moins que vous utilisiez 10 cotons, auquel cas je vous invite vraiment à utiliser les cotons des Tendances Déma qui sont lavables parce que ça fait beaucoup de coton. Et voilà, parfois on croit que sa peau est bien démaquillée, qu'elle est propre, et c'est pas le cas. C'est pour ça que moi depuis quelques mois maintenant j'utilise le double nettoyage, c'est-à-dire un démaquillant huile ou crème et ensuite un nettoyant en mousse, pour être sûr que tout est bien parti. Et ce n'est pas tout de se démaquiller, mais c'est bien aussi si vous pouvez prendre le temps d'hydrater et de nourrir votre peau, que ce soit le matin ou le soir. La peau, elle se prend en pleine face le vent, la pollution, les changements de température, donc franchement, elle en a besoin. Si vous voulez faire le minimum, pour moi, je conseille vraiment l'aloe vera pour hydrater et de l'huile pour nourrir. Et même en ayant la peau mixte à grasse, il y a plein de gens qui essaient de se la sécher en fait, et plus on s'assèche la peau, plus elle va produire du sébum, donc c'est pas la solution, hein. Et toute peau a besoin d'être hydratée et nourrie, alors nourrie plus ou moins, hein, ça dépend en fonction de vos besoins, mais l'hydratation c'est l'eau, on est composé majoritairement d'eau, on en a besoin, c'est ce qui fait que la peau est élastique, c'est ce qui fait que la peau est belle, donc voilà, au minimum on s'hydrate. Et d'ailleurs autre petit conseil qui concerne également l'eau et l'hydratation, mais l'hydratation par l'intérieur, c'est quand même la première chose à faire pour avoir une belle peau, puis pour être bien dans son corps aussi, c'est de beaucoup boire de l'eau. C'est vraiment la première chose à faire, parfois on n'y pense pas, on se dit pas que ça a un effet sur notre peau, mais si, voilà, boire de l'eau, apporter de l'eau à son corps, ça renforce l'élasticité. J'aurais peut-être dû le dire en premier, mais il est évidemment important de connaître sa peau. C'est facile à dire, mais très souvent, on se trompe un peu, on pense qu'on a la peau mixte alors qu'en fait non, c'est juste qu'elle est mal régulée, que peut-être on la sèche un peu trop, du coup ça favorise le sébum sur la zone T. Si vous savez vraiment pas, le mieux c'est d'aller faire un diagnostic de peau. Chez Kiehl's ils en font des gratuits, chez La Bachée ils ont aussi une machine à diagnostic de peau, enfin voilà, ne serait-ce que déjà d'avoir des conseils, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Une fois qu'on connaît son type de peau, c'est beaucoup plus facile de trouver les soins qui sont adaptés et d'avoir un beau résultat, parce que voilà, parfois on se trompe. Par exemple, moi pendant très longtemps, vu que j'ai la peau sèche et sensible, je me gommais pas beaucoup parce que je me suis dit que c'était pas bon pour ma peau sensible. Or, vu que j'ai la peau sèche, ça veut dire que j'ai beaucoup de peau morte en fait, et que j'ai besoin de gommage, mais très très doux, pour renouveler ma peau et pour qu'elle soit plus belle et qu'il y ait plus d'éclat. Donc voilà, l'important c'est déjà de bien connaître sa peau, de bien se connaître.
Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, la peau, le visage en général c'est ce qui se prend tout en pleine face quand on est dehors. Les changements de saison on les subit beaucoup, du coup parfois on vous dit bah tu as la peau mixte, mais vous allez vous rendre compte que l'hiver vous allez avoir la peau qui tire et c'est normal en fait que la peau réagisse en fonction des saisons finalement, des changements climatiques. Il faut pas hésiter à vraiment changer sa routine en fonction de sa peau, il faut écouter sa peau, il faut voir si on a besoin de plus ou moins d'hydratation, plus ou moins de gommage, plus ou moins de nutrition, plus ou moins de détox, d'assainir, enfin voilà. Il suffit de regarder sa peau et de faire confiance à ses ressentis. Je vous ai parlé brièvement du gommage, je reviens dessus parce que ça c'est vraiment une super astuce pour renouveler sa peau. Alors faut pas trop en faire, c'est comme tout, quand on agresse sa peau, et ben elle va faire l'effet inverse, hein. Comme je vous ai dit avec la zone T, le sébum, si on gomme trop, vous allez irriter votre peau, elle va pas être belle et tout, donc 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine en fonction de vos besoins, et puis de votre peau, hein, tout simplement. Il existe des gommages à gros grains, moyen grain, à petit grain, et puis aussi des gommages sans grains, des gommages chimiques qu'on appelle. Donc je crois que je vous ai publié avant ma vidéo sur ma routine où je vous parle beaucoup de ce sujet, donc je vous mettrai dans le petit i à droite ou à gauche, je ne sais jamais. Pour ce conseil, c'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais j'essaie de me soigner. Il ne faut pas toucher sa peau avec les mains sales, et voilà, au minimum toucher sa peau. On se lave les mains, on met ses soins, enfin on se démaquille et tout, et c'est tout. On ne touche plus sa peau, parce qu'il n'y a rien de plus sale que les mains, on touche plein de choses, et rien que de faire ça, je vous dis qu'il faut pas le faire, mais rien que de faire ça, on apporte des microbes, des bactéries sur sa peau, et hop, ça rentre dans les pores, et ça crée des petits boutons, et ça bouge des pores. Et moi, c'est mon problème principal. J'ai cette manie, quand je réfléchis, quand je fais quelque chose, souvent de me gratouiller comme ça. Mais franchement, depuis le temps que je vous dis que j'ai ce problème, il est temps que je le règle, mais il y a vraiment du mieux. Il y a vraiment du mieux. Comme quoi c'est possible. Mais voilà, donc, essayez de ne pas toucher sa peau. Si on a des petits boutons et tout, il y a plein de soins qui existent pour ça. Encore une fois, je vous invite à vous tourner vers ma vidéo sur ma routine, mais ne pas toucher sa peau. Et puis évidemment, je vous l'ai dit, mais bien vous laver les mains avant d'appliquer vos soins, voilà, de vous occuper de votre peau. Et au quotidien, se laver les mains assez régulièrement si vous avez tendance à vous toucher malgré vous, quoi, le visage. Et je finis avec des petites astuces auxquelles on pense pas forcément, mais il s'agit de laver souvent sa tête d'oreiller, ses écharpes et son téléphone, parce que ce sont des choses qui touchent notre visage et qui transportent des microbes, des bactéries, etc. La tête d'oreiller c'est pareil, vous avez le visage qui est complètement dessus, vous avez vos cheveux aussi, donc s'il y a du sébum dans vos cheveux, ça se retrouve sur le visage. Enfin, voilà, il faut essayer de laver assez souvent sa tête d'oreiller. L'écharpe c'est pareil, surtout en hiver, parce que enfin je sais pas vous, mais moi je la mets jusque là, hein, donc je respire dedans et tout, je vais dehors, il y a la pollution, etc. Donc elle frotte beaucoup le bas de mon visage, donc la laver assez souvent. Et votre téléphone, eh bien il est prouvé que c'est plus sale qu'une cuvette de toilette, hein. Donc il faut le laver souvent, surtout si vous êtes beaucoup au téléphone. Essayez de pas plaquer aussi contre votre joue votre téléphone. Moi je sais que je suis tout le temps comme ça, téléphone, je le plaque pas sur mon visage. Et puis le désinfecter avec de l'alcool ou avec une petite lingette, ce que vous voulez. Et encore une fois, souvent vous lavez les mains. La dernière petite astuce ne me concerne pas, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider. Si vous avez une frange, vous allez comprendre, parce que quand on porte une frange, très souvent, elle régresse plus vite que le reste des cheveux parce qu'elle est sur le front. Le front libère du sébum, les cheveux libèrent du sébum, sébum contre sébum, c'est ni bon pour les cheveux, ni bon pour la peau. Donc essayez de garder sa frange la plus propre possible, quitte à mettre un petit coup de shampoing sec assez régulièrement. Si vous avez des franges, échangez vos astuces dans les commentaires. Mais voilà, je sais que ça peut être propice à boucher un peu des pores et à créer des boutons. Est-ce que vous avez d'autres astuces, vous, pour avoir une belle peau, sans parler produits, hein, mais voilà, pour des choses à faire au quotidien? Ça m'intéresse beaucoup, hein, parce que, voilà, moi j'ai pas une peau parfaite, bien que, franchement, ça va. Comme je vous ai dit, mon souci principal, c'est les pores qui se bouchent et qui créent des petits comédons, des petits boutons, c'est ce genre de choses. Bon, comme d'hab, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me le dire en laissant un petit pouce en l'air, un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne. Et moi, je vous fais d'énormes bisous en attendant la prochaine vidéo.